Les pays en développement sans littoral sont des pays qui ne possèdent pas d'accès à la mer. Il existe au total dans le monde 44 pays qui n'ont pas d'accès à la mer, dont 16 pays africains parmi lesquels le Mali. Ces pays qui représentent 7% de la population mondiale mais qui ne contribuent qu'à un peu plus de 1% de l'économie et du commerce mondial sont confrontés à des obstacles en matière de commerce, de connectivité et de développement. Selon l'ONU, sans port maritime, les pays en développement sans littoral dépendent des pays de transit, ce qui entraîne des coûts commerciaux plus élevés et des retards. Malgré les défis, ces pays comptent des communautés dynamiques au potentiel inexploité. Cette troisième édition s'ouvre 10 ans après la deuxième qui s'est tenue à Vienne et avait équipé 32 pays d'un programme d'action remplacé désormais par celui d'Avaza. La conférence qui s'étend jusqu'au 8 août offre l'occasion d'explorer des solutions et de forger des partenariats, de relever les défis et de libérer tout leur potentiel pour un avenir plus équitable et plus prospère. Pour les pays sans accès à la mer, les priorités se repartissent en 4 ordres. Renforcer le commerce, le transit et la connectivité régionale, accélérer la transformation structurelle et la diversification économique, appuyer l'action climatique et enfin, mobiliser les fonds et les partenariats. Prenant la parole au nom de la Confédération des États de l'AES, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a déploré que les États de l'AES cumulent à eux trois une grande partie des défis communs aux pays en développement sans littoral, tels que les coûts élevés des transports et les délais d'acheminement allongés. Il a affirmé, je cite, « Entourés de 11 pays voisins et côtiers et en dépit des difficultés, les 3 États ont été victimes ces dernières années sous des prétextes politiques fallacieux de la violation de leur droit à l'accès à la mer et depuis la mer. » Fin de citation. Des droits qui, selon le Premier ministre, sont pourtant consacrés par plusieurs textes des Nations Unies, dont la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer de 1982 ou encore la Convention de 1965 relative au commerce de transit des États sans littoral. Au terme de la conférence, un programme d'action d'Avaza est attendu. Il devra donner des directives pour libérer pleinement le potentiel de développement des pays en développement sans littoral.